Alors écoutez maintenant, mes amis, ce que je veux étudier avec vous, une nouvelle lettre qu'ils ont découvert aujourd'hui, que jusqu'à maintenant ils la connaissaient pas. C'était une lettre que Rabbi Shimshon Barsky a écrit à un de ses élèves. Rabbi Shimshon Barsky, c'était le petit-fils de Rabbi Nachman de Breslev. Il descendait de la fille de Sarah, la fille de Rabbeinu. Rabbi Shimshon Barsky, c'était un homme que quand il est né, Rabbi Shimshon Barsky, il a grandi et il est, je ne sais pas pourquoi, mais il n'était pas Oved Hashem. Il n'était pas Oved Hashem. De base, c'était un moré à l'école qui apprenait la langue russe aux enfants. Imagine-toi. Quelle époque c'était? On va dire il y a 150 ans. Ouais, 1950. Il est enterré à Oman. Ouais. À côté de Rabbi Abraham et Rabbi Nertel. D'accord. Et après, un jour, tout a changé chez lui. Et il est devenu un Oved Hashem comme il n'y en a pas eu deux au monde. Grâce à qui? Rabbi Israël Cordonner, bien sûr. C'était devenu le Chavruta de Rabbi Israël Cordonner. Rabbi Israël Cordonner l'a rendu un lapide Esh. Il est où? À Ouman. Et là, il a écrit une lettre où Rabbi Shimshon Barsky, il nous parle de tout ce qu'on vient de parler. C'est une lettre qui vaut de l'or, on peut se mettre complètement à côté de la plaque, mais quand on a toute l'introduction que je vous ai fait, on comprend un truc de folie, le chemin spécial que Rabbeinu nous a envoyé, de la Hanaga, de comment il y a les Meraglim qui te donnent et qui te disent exactement qu'est-ce qu'il faut faire. De base, pour revenir à la Meraglim, les Meraglim, tu sais ce qu'ils voulaient faire, les Meraglim? Rester dans le désert. C'est pas ça. Regardez comment c'est, jusqu'à où ça va. Les Meraglim, ils voulaient te former pour que tu rentres en Eretz Israël, La bonne manière. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et Yoshua ben Nun, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'on rentre en Eretz Israël tel quel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Meraglim, quand ils sont revenus d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont ramené avec eux? Du raisin. Raisin, Figue, Grenade. et grenade. Ah, grenade. C'est quoi la grenade? Les mitzvot. C'est quoi la figue? Les mitzvot. C'est aussi les mitzvot. Et c'est quoi les raisins? Inva gefen be inva gefen davar naomit kabel. C'est quoi les raisins? Les raisins, c'est le hirous. Mon père, mon grand-père, c'est un grand rave, c'est un grand tzadi. C'est le hirous. Parce que comment on dit le hirous? La généalogie. La généalogie. Ma lignée, elle est noble. Pourquoi? Parce que c'est une grappe. Une qui amène 2, 3, 4. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené? C'était quoi le siman qu'ils ont ramené? Vous voyez, mes amis? Pour entrer en Eretz Israël, il faut être comme la figue, comme la grenade, remplie de 613 mitzvot. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut avoir un arbre géologique, une lignée noble. Et ils ont emmené des énormes. Ça veut dire quoi? Ça ne suffit pas si c'est juste un. Il faut que tout ce que tu fasses, ça soit avec toutes les khumrat possibles. Alors quand vous allez arriver à ça, on rentre en Eretz Israël. Ils se sont trompés, les gars? Non. Non. C'était le Hémet. Mais Fourash Rabbeinu dit dans la Torah, Eretz Israël, c'est Mida Keneged Mida. Tu fais un problème, tu reçois une claque tout de suite. Parce qu'Eretz Israël, elle est mécana. Elle te donne des coups, elle ne peut pas supporter. D'accord? Alors maintenant, Oh, mais... Ça va, ça c'est tout de suite. Hein? C'est tout de suite. Quoi? La Géra, elle est bien. Tu vois la chaise? Et alors? La chaise, chez Dan. Qui s'est cassé? Ouais. Ah. Ah bah oui, mais t'avais exagéré. Ouais. Bon, comme tous les soirs, t'exagères, toi. Toujours. Il faut toujours un petit relou dans le... Je crois qu'il avait planté encore sur ça. Qu'est-ce qu'il a dit Yoshua et Kalev? Heureusement que tu es venu voir, c'est bien.
Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut rentrer. On a la Emouna, Hachem va nous aider. Ouais, mais qu'est-ce qu'eux, ils ont dit quand ils ont vu de Eretz Israël? Ils sont allés prier. Ils ont dit Eretz, Zavat, Chalav, Vache. Tous les Mefarshim, ils posent la question. Où il est le lait et le miel qu'ils ont ramené avec eux? Ils l'ont mangé. Est-ce que Bichlal, ils ont vu du lait et du miel? T'imagines? Eux, ils viennent avec des fruits. Et ils disent, regardez. Et eux, ils disent, non, c'est une terre très bonne, ils ont du lait et du miel. Ah oui, où il est? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, là? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan dessus? C'est quoi Chalav ou Vache? D'où il vient le lait? De la vache. Du sang. Le sang qui caille et qui devient du lait. D'où il vient le miel? Des abeilles. Du pollen. L'abeille, elle est permite ou interdite? Interdite. Yoshua Ben Nun, il a dit, en Eretz Israël, il faut les deux types de personnes. Qu'on te prend comme sang et qu'on te tue jusqu'à que tu cailles. Mais quand tu cailles, tu deviens du lait. Et Dafka, où tes parents, ils sont des Rechaïm, comme la guêpe, qu'elle donne du miel. C'est Dafka des Rechaïm qui doivent venir en Eretz Israël, pour que Eretz Israël fait sortir de toi du lait et du miel. Donc l'inverse de ce qu'ils ont dit. Eux, ils ont dit la lignée et les tzadikim. Eux, ils ont dit Bidou Kafour, pas de lignée et de la richout. Pour que Eretz Israël, elle te rend Chalav ou Vache. C'est fait. Mais ça contredit le mendiant bossu. Pour arriver à l'arbre, il faut quand même avoir les qualités de l'arbre. Oui, l'arbre, on ne sait pas ce que c'est l'arbre. C'est le tzadik, l'arbre. Eretz Israël, c'est Eretz Israël pour l'instant. Eretz Israël, c'est ce qui soutient l'arbre. C'est pas encore l'arbre. L'arbre, il est sur Eretz Israël. Tu comprends? Donc ça, c'est un niveau après. Donc maintenant, c'est quoi le Inyan? C'est ça le Inyan. On voit, Mamash, que tout à où? Maintenant, le chemin qu'ils expliquent Yoshua et Kalev, c'est pas logique. C'est mieux logique ce qu'ils disent les Meraglim. Mais c'est Dafka ça. Mais moi, quand j'entends ce qu'ils disent les Meraglim, mais jamais je me dis, je vais rentrer en Eretz Israël, il y a un trop gros travail pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire, c'est perdu d'avance. C'est même pas la peine de vouloir commencer, parce que tu sais très bien que tu vas venir avec. Oui, mais c'est un chemin qui paraît logique. Oui, ça paraît logique, mais il est tellement grand que tu dis comment je vais avoir les coffrets pour affronter tout ça, quoi. C'est-à-dire il va me falloir combien de vies pour pouvoir réaliser ça avant de rentrer en Eretz Israël. C'est perdu d'avance. Moi, par exemple, je vais démotiver direct. Baruch Hashem Gimel Be'alotra Tafresh Tzadik Bet Uman. La semaine dernière. La Nirbad Ayedidi Vechaveri Me'az Yitzhak Meir Korman. Là, il écrit à un homme qui s'appelle Rabbi Yitzhak Meir Korman. C'était qui Rabbi Yitzhak Meir Korman? C'est un Breslaveur que lui, il habitait en Pologne. Et que de base, c'était un chassid. Et qu'il était un vrai chassid. Et qui s'est rapproché de Rabbeinu. Et quand il s'est rapproché de Rabbeinu, il a eu plein de stirotes. Des controverses qu'il ne comprenait pas. Qu'est-ce que tu veux, Jonathan? Il a eu plein de controverses, il ne comprenait pas. Alors il posait toutes les questions à tout le monde. Il s'écrivait avec Rabbi Yitzhak Breiter, avec Rabbi Aaron Eptigelman, avec Rabbi Avram Sternhardt, etc., etc., et aussi avec Rabbi Shimshon Barsky. Et toutes les questions qu'il posait à Rabbi Shimshon Barsky lui répondait en une seule ligne. Et lui, il en a eu marre à la fin. Ouais. Alors, Mirtafra nishlachli al yedei Rabbi Avraham Sternhardt Kibalti. Uma she'ata kotev keminiat Mirtafra elai. La raison où tu m'écris que tu n'arrives pas à m'écrire, tu t'excuses que tu n'arrives pas à m'écrire. Pourquoi? Umechamat kitsur tshuvotai ala shelot anishalim meiti. Que tu t'excuses que pourquoi tu m'écris pas à moi? Parce que tout ce que je te réponds, c'est très en résumé. Et tu m'expliques pas comme les autres m'expliquent. Donc là, il y avait Rabbi Avraham Sternhardt, qui était le petit-fils de Rabbi Nathan,
que quand lui, Rabbi Yitzhak Meir Korman, il lui écrivait, il lui posait des questions, Rabbi Avram Sternhardt lui écrivait des Megillot Esther. Il lui défonçait tout, expliquait tout, en détail, jusqu'à qu'il comprenne jusqu'à la fin. Et quand il posait la question à Rabbi Shimshon Barski, Rabbi Shimshon Barski dit, écoute, peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Et essaye de voir. Ouais, essaye de voir. Pas dans la forêt. Alors il dit, c'est pour ça que j'ai arrêté de t'écrire. Atirut Salze. Tu veux savoir pourquoi je fais comme ça, il dit Rabbi Shimshon Barski. Katafti beshavua avar bemirtav edidenu Rabbi Yitzhak Breiter. Sache que cette même question... Une grosse équipe. Voilà. Ouais, imagine-toi. Cette même question, Rabbi Yitzhak Breiter me l'a posée. Parce que, derrière Hagav, Rabbi Yitzhak Breiter, il s'est rapproché de Rabbeinu grâce à Rabbi Shimshon Barski. Et Rabbi Shimshon Barski, il en a marre que le mec, il lui dit essaye oui, essaye non. Donc il dit oh, explique-moi, développe, je sais pas, raconte. Alors il dit c'est marrant parce que ce que j'ai écrit à Rabbi Yitzhak Breiter, je vais te le réécrire à toi. Parce que Kanirik, vous comprenez pas, vous les Polonais. Eh ben oui, parce que les Polonais, c'était des chassidim très très forts. Et les Polonais, c'est quoi la chassidoute des Polognes? C'est le José de Lublin, le Yehudi Akadosh Mipshisra, c'était des Assagot, de Chormot et Loku, tu es rentré dans des Inyanim très 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 haut. Kigam ou katav elai kiminiat ktivato mechamat anal. Même Rabbi Yitzhak Breiter, il m'a dit, j'en ai marre de t'écrire à toi, parce que tu me réponds pas. ואף על פי כן אכתוב לך גם כן קצת ממה שכתבתי לידידנו יצחק הנ"ל. Mais ils étaient émettes. Tu vois qu'ils se disaient la vérité. Oui. Il lui a envoyé une lettre et dit écoute, j'arrête de t'écrire parce que tu m'as saoulé. Voilà. J'ai aucun intérêt à t'envoyer des lettres. C'était ça. Non, mais c'est important pour nous. Comment il s'aimait et de se dire la vérité. C'est ça une sichat raverim. Ça. Oh, arrête. Une vraie sichat raverim. J'ai des questions existentielles dans ma vie pour mon service divin. Je te pose la question et tu me réponds va prier. Là, c'était pas des questions ma femme, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu crois que. C'est pas ça. Là, on parle mamash d'Avodat Hashem. Là. On parle. Donc, ils te disent si tu me parles pas même dans l'Avodat Hashem, alors. À quoi tu sers? Ouais, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux me faire? Pourquoi t'es là, Bichlal? Tu comprends? Alors, là, écoute bien. Ça et ça, pas beaucoup de Breslev on voit. Avram Sternhardt, qui était grand comme il était grand, eh ben il n'avait pas encore découvert ce chemin-là. Ki be'emet, be'im tistaklu etev karaoui betchuvotay aktsarot. Si vous allez voir karaoui comme il faut, parce que les réponses j'en donne, mais ils sont toutes petites. Si vous regardez bien dans mes toutes petites réponses, Timtseu baem ta'am yoter arbe, mishitimtseu batshuvot agdolot me'akotvim ba'arichut gadol. C'est la différence pour acheter ta soie. Vous allez trouver beaucoup plus dans mes petites réponses que celles de ce que les autres ils écrivent avec une très grande des grandes réponses. Des grandes réponses. T'imagines comment c'est ça veut dire les autres Hassidés de Breslev, il y avait plein d'autres qui écrivaient et qu'il y avait mamash c'était pas Pachout Lénien. Ils sont morts dans la Shoah, tout cela? Non, ils sont morts avant. Rabbi Yitzhak, oui. Ah, lui c'était un petit jeune en fait à cette époque-là, Rabbi Yitzhak. Ah oui, puisqu'il pose des questions. Ouais. C'est quand il était... Ouais. Il était encore... Commençait à se rapprocher. Ouais, il commençait à se rapprocher. Pareil. Parce qu'il a 4 ans, il commencé. Il s'est rapproché plutôt d'après Rabbi Yitzhak. Très jeune, il avait 12-13 ans. Alors là, il lui dit... D'abord, c'est logique ce qu'il dit? Normalement, non. Si je dois expliquer quelque chose... Quand c'est bien détaillé, tu comprends mieux que quand c'est... Narod. Mais il n'a pas la conscience de pouvoir regarder. Non, et qu'est-ce qu'il lui dit? En fait, ma réponse, elle est beaucoup plus... Il dit ceux qui décrivent long, en vrai, plus de ça choses on dit que... Relis la phrase. Je répète. Il a trouvé plus de choses dans les petites réponses. Im tistaklu etef karaoui betchuvotay aktsarot. Tu regardes pas bien, en fait. Non, ça veut dire que... Timtseu bam tam yoter arbe, mishitimtseu betchuvot agdolot me'akotvim barichut gadol. Tu as trouvé du tam, pas la réponse.
Il lui dit pas, je vais te donner la réponse. Il dit, tu vas trouver du goût. Plus que dans les tchouvot agdolot. Comment il dit? Ouais. Plus que dans les tchouvot agdolot. Mais Arichut Gadol. Parce que im tistaklou. Comment il nous redit? אם תסתכלו היטב כראוי בתשובותיי הקצרות, תמצאו בהם טעם יותר הרבה משתמצאו בתשובות הגדולות מהכותבים באריכות גדול. Tu vas trouver plus de goût. Mais vous voulez, c'est quoi que je vous ai expliqué? C'est que vous êtes obligé de regarder et que vous-même vous trouvez. Parce que ça ne peut pas être décrit. C'est le chipousse. C'est pour ça que même ceux qui écrivent Barichut Gadol, même eux ils se trompent parce que même eux ils ne peuvent pas décrire. Parce que le chemin de Rabbeinu, il ne peut pas être Parous Kessimla. On reprend la sira de Rabbi Nathan. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Vélo Efshari, on ne peut pas le décrire Birtav. Il te le dit. Et il écrit plein de fois ça, Rabbi Nathan. Ouais, nachon. Il vache là. Il te dit, et ça, je peux pas te le décrire. Ouais. Ken. C'est comme le Maomar Lachem. Tu veux que je vous dise. Nachon, Maomar Lachem. Bidiouk. Maomar Lachem. C'est pas descriptible, il faut que tu cherches par toi-même. C'est pour ça qu'il te dit, tu veux savoir c'est quoi le Nien de Rabbeinu? Alors je vais te montrer le chemin, mais tu vas le faire tout seul. Tout seul. Donc je vais te donner des petites réponses, et toi tu devras plonger dedans. Tu crois que c'est je vais te montrer le chemin? Ou c'est fais-toi ton chemin? Non, c'est pas fais-toi ton chemin. C'est tous les chemins en fait, Nathan. Ouais, mais c'est pas Parce que si je te exactement. montre le chemin, je vais te montrer que c'est l'île des doutes, c'est la simcha, c'est ci, c'est ça. Alors des fois, c'est pas l'île des doutes. Je sais pas. Et là, il dit une parole de folie, Alpi Pachout, et ça, c'est ce qu'on avait dit. Kilo à Midrash Ikar. Là, il dit, vous les Polonais, les Chassidim, vous en parlez énormément. Vous avez beaucoup à dire. Des Chormot, des Inyanim. Vous pouvez parler des Torot de l'Ikouté Moran pendant des heures et faire montrer comment toute la Torah elle est dedans. Mais ça t'emmène où tout ça? Moi, j'ai pas le temps, moi. Tu veux me poser une question, qu'est-ce qu'il faut faire, je te réponds. Tu veux me dire c'est quoi le Inyan de que Rabbeinu a dévoilé? J'ai pas le temps pour toi. Moi, j'ai le Maasé. Tu veux me poser des questions, pourquoi et comment? Alors, va poser des autres, il y a des autres qui répondent à ça. Moi, l'essentiel, c'est le Ika, c'est le Midrash, c'est pas le Midrash. Avalani Odea est un Ash mi Pauline. Je connais les Breslev de Pologne, qui aiment Oavim Mirtavim im Drashot Rabot. C'est des Français en fait. Ils adorent des Mirtavim avec des Chidush Torah, des Drashot. Mais comment il le recale? Ouais, mais attends. Il lui dit, tu peux pas arrêter de m'écrire. C'est Je vais t'expliquer, moi. Mais ils sont comme nous, les voilà, qui Badaï. des Français. Mais badaï. Mais en vérité, c'est le monde en entier. Ouais. C'est parce qu'ils habitaient à Ouman, ils étaient avec Rabbeinu tout le temps. Alors ils étaient purifiés. Mais ils parlent de nous tous, là. Mais oui, on cherche tous la sagote, les perceptions, les grandes choses. Qu'est-ce qu'il dit là? Israël n'a pas fait un pirouche. Ah, aucun. Il a fait du copier-coller. T'imagines? Il n'a pas fait un pirouche, Israël. Qui aiment Oavim Mirtavim im Drashot Rabot. Ils adorent des lettres avec beaucoup de drashot. Verotzim shiirtevu lehem me'asagot gdolot ve'elyonot. Et ils veulent qu'on leur écrit des perceptions très élevées, très haut. Kabbalah, Inyanim et tout. Ve'enam mistaklim be'atzmam im ulemaase ben betivu ben be'aku. Oh là là. S'ils sont en montée ou s'ils sont en descente, Tarles. C'est pas ça que ça leur occupe. Im les maasé, relis. Les enam mistaklim. C'est Tachlès où ils en sont quoi. איך להתנהג לעובדה ולמעשה בין בטיבו בין בעכו. Il regarde pas Tarles. C'est quoi ce que je dois faire de bien? C'est quoi que je dois m'arrêter de faire de mal? Ben bemile d'Alma, ben bemile de Shmaya, ben be'alia, ben be'yerida. אשר זה עיקר המכוון מכל הדרשות ומכל השגות, ואני איני סובל הדרך הנ"ל. Et moi je supporte pas ces chemins-là des gens. Parce que tu sais ce qu'il est en train de lui dire? Il lui dit que vous,
vous recherchez Mais les vadaï. perceptions divines, Mais les chemins d'en haut. vadaï. Et le vrai chemin, c'est dans les milliers d'Alma, dans les milliers d'Ishmaïa, Voilà. dans la Yerida et dans la Alia. Vous voulez être que là-haut. Les Meraglim. Exactement. Les Meraglim. Exactement. Vous trouvez Hachem que dans les Hasagot. Si je viens et je te dis, tu sais, John, je suis pas bien aujourd'hui. Tu peux pas me raconter une blague? Je me dis, bah écoute, va chez tes copains, moi, si tu veux, on étudie ensemble, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Eh ben voilà. Ça veut dire je peux pas être un Breslever si je pète les plombs, ou alors si... C'est pour ça qu'il dit Aïno Sovel, et je peux pas supporter. Vani Eni Sovel Aderech Hanal. Parce que lui, il vient de là-bas. L'irtov ou les daber, mais à sagot, gdolot, veniflaot. D'écrire et de parler des perceptions énormes. Qui im les daber, mitmimut ou pshitut. Moi, je veux parler que de la simplicité. Asher sham kalul, kol anitzrach, les kol adam, bechol darga ou bechol zman. Car dans la simplicité, ça parle dans tout homme, tout niveau, tout le temps et dans chaque endroit. Vechen mouva ou mevoir, bekol tifred mouzal, kaïkar, les ouvda ou les maasé, les chol adam. Tout ce que Rabbeinu a dévoilé, c'est que pour appliquer. Si tu veux parler et faire ton bluff, alors dégage. Ou minyan akibutz. Maintenant, deuxième sujet. Alors là, il n'a pas peur. Et au sujet que tu m'as raconté, que vous vous êtes mis des personnes qui vont donner des cours de l'écouter Moharan, et lui il va donner des cours de l'écouter Alachot, et lui il va donner la dracha du Shabbat soir, et lui il va donner la dracha du Souda Shlishit. Alors il dit comme ça. Au minyan akibutz, shata kotev li shemitkapti mikol medinat Polin. Les makom echad al Rosh Hashanah ou mitnagim bechol hauvdot tovot como beuman al Rosh Hashanah bevadai c'est davar yakar meod. Aval yesh binyan ze gam ken sakana gdola shelo yitzmach mize chaz veshalom eze itmanut le eze ish me'akibutz. J'ai très peur que vous mettez une itmanout. Comment on dit une itmanout? Une nomination. Une nomination, pas une dirigeante. Une nomination, c'est un minouille. Une nomination. On nomme un tel qui fera ça. J'ai très peur de ce que vous faites, vous les Polonais. Vous avez mis des nominations. Asher zegaroua me'akol. La nomination, c'est le pire de tout. Ça enlève le roi Hakodesh. Vekol echad me'akibutz tzarich lizaer baze me'od. Tout ce qui vient dans le kibbutz, il doit faire très attention de ça. Chez l'oye gorem les echaz veshalom, que surtout qu'il n'essaye pas d'être l'entraîneur à ça, en lui donnant du kavod, en lui disant c'est ta place, les chavana. Il en faut des gens comme ça aussi. Mais c'est très dangereux. Il en faut. Mais c'est très dangereux. Sinon, c'est tout le monde en roue libre. Chacun fait ce qu'il veut dans ce cas-là. Non. Il n'y a personne pour expliquer. C'est tout le cours, frère. etc. C'est tout le cours. C'est que tout le monde doit être en roue libre. Et c'est ce qu'il lui dit. Il dit, tu veux des Hasagot, tu veux que je t'explique qui après, vas-y, arrête de me saouler, sois simple et applique. Arrête de vouloir qu'on t'explique comment je dois le faire, et comment je vais le faire, et qu'est-ce que je dois faire, et pourquoi je dois le faire, et qu'est-ce qu'il aurait fait Rabbeinu. Quand t'as une chéla importante, tu fais quoi? Et bah, Tu es mitietz avec des chaverim qui sont dans le même Nekuda de Rabbeinu. Et ils te font montrer 3-4 points. Toi, tu vas faire une bonne des doutes sur ces 3-4 points pour pas que tu sois trop éparpillé. Et après, tu fais un des 3-4 points. Et tu es sûr que ce que tu feras, c'est le Ratzon Hashem. C'est tout. Il lui a dit, là c'est à l'envers là qu'il dit. Il a dit parce que quand tu donnes à un autre, c'est genre moi je suis petit. Non, c'est peut-être moi, je dois faire ce que lui fait. Peut-être moi j'ai plus à donner que lui. Alors tu t'éteins toi en l'allumant lui. C'est très grave. Parce que toi tu dois être allumé comme lui il est allumé. Tu dois éclaircir tes copains comme lui éclaircit, pas que lui. Quand tu mets le doigt sur un, c'est que lui. Mais non, moi aussi je dois.
Ki ad biat meshichenu. Et là, il clôt le sujet. Car jusqu'à la venue du Mashiach, Asur les kabel alatzmo shum itmanut ou manigut shel shum adam afilu imu me'anash. C'est clair. On n'a pas le droit de recevoir aucune nomination et aucune dirigeance de aucun homme, même si c'est en Breslev. Pas de hiérarchie. Rak, écoute bien, Rak da'ato akdosha shel Admur Zal aganuz besfarav akdoshim. Que le date de Rabbeinu, Caché. qu'il est dans les livres. Aganouz. Aganouz. Insiste sur ce point-là. Bah, c'est le point. tout le lien, c'est ça. Le lien, c'est ça. Ou Arosh Vermanig. C'est lui la tête Gano, c'est caché. et c'est lui le dirigeant. leader. C'est caché, c'est Shel kol mi sherotze litkarev el haemet. Ou Bevadaï, et là c'est très important parce que ça nous touche Tachles aujourd'hui, comment ça fonctionne. Ou Bevadaï, maintenant c'est sûr et certain, écoute bien Jonathan. Mishebaki Yoter, c'est lui qui connaît plus. Betochen Kavanato Shel Admur Zal, Sh'Hashem Idbar Zika ou Bekoach Yoter Lasbir Dvarav Shel Admur Zal, ou Leorer Beze le Mishetziet le Dvarav ou Litkarev el Haemet, Bevadaï Tzrichin lekabel mimenu beyoter. Alors si c'est ça, il y a un nouveau mec qui a fait Teshuvah et qui connaît pas Rabbeinu, il a lu 2-3 livres, alors lui aussi il va parler? Non. Là oui, celui qui sait plus, comme ça on reçoit plus de lui. Moins tu connais, moins tu c'est pas moins tu reçois, c'est que tu es Melaben avec les personnes qui connaissent plus. Avalakol bederech rea vechaver. Mais tout, même le plus grand, il faut que ça soit pas un copain et ton ami. Et un copain et ton ami. Ça veut dire le mec où tu blagues avec lui, tu le charries. Pas juste ah bonjour, ça va? Et c'est pas. Ça va. C'est où tu lui dis, mais tu te trompes aussi. Voilà. Comme tu dis à un copain, tu dis, mais tu Voilà. comme connerie. Rea vechaver. Lo bederech rosh ou manig chas veshalom. Ou baiser asayem. Et ça s'arrête là. Point final. T'as voulu un peu truc? Voilà, je t'ai écrit. Prends une photo de ce truc. Voilà. Tu comprendras maintenant toutes nos fameuses conversations. Je te rends compte quand même comment j'ai été viré. Alors là, il va. En 2 secondes, quand on réveille, il va sortir. Tu comprendras toutes nos conversations, frère. Moi aussi, je vais la prendre en photo, tiens. Je te l'envoie si tu veux. Voilà, voilà, on l'a trouvé. Ouais, je l'envoie. Tu le vois? Allez, C'est quand que ça? Quoi, il vient de la trouver cette tête là? Ouais. Claire, nette, précise. Il n'y a pas de Rav. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a que Rabbeinu et Rabbi Nathan. Et ça, c'est Ad biat meshechenu. le chemin de Rabbi Israël. Il n'y a aucun des grands de Breslev qui a dévoilé ce chemin-là, à part Rabbi Israël. Aucun. De sa génération. Oui, de sa génération. C'est-à-dire, on voit que tout ce qu'il a crié, c'était ça à l'époque. C'était comme ça qu'on se conduisait. Et on l'a, ce chemin-là, on l'a piétiné. Et Rabbi Israël, il a crié jusqu'à la fin de son souffle, il a crié Rak Rabbeinu verabnosn. Zéro. Mais moi, ce que je vous dévoile, c'est que quand tu prendras ce chemin-là, tu seras obligé de connaître le chemin des tables brisées, de la Torah brisée, Parce que je te trouve tout seul. de la Torah que quoi que tu fasses, C'est bien. c'est le Ratzon Hashem, Hashem Idbarar, Gomer, Tov, Tamid, que ça sera le scénario de Hakadosh Baruch. Et ça, c'est Yoshua avec Alev. C'est ça, Yoshua avec Alev. Yud, Al-Shem HaChochma Nehemar, c'est pour ça qu'il lui a donné la Chochma, Moshe à Yoshua, il lui a rajouté le Yud. Et qu'Alev, c'est le Lev, le cœur. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris le Moach et le Lev,
les a mis ensemble. Il a dit maintenant, vous deux, vous allez rentrer en Eretz Israël, ça va être vous, Eretz Israël. C'est Ben Betalmid. Ben Vetalmid. Ben Betalmid. Et c'est ça, Darimala et Darimata. et les 10, qu'ils étaient dans le chemin, si on serait rentré par eux, nous, aujourd'hui, on serait dans un vrai problème. On n'aurait pas pu rentrer. On n'aurait pas pu n'aurait pas. rentrer. C'est ce que je serait dis. rentré par eux et que On n'aurait pas pu. Eretz Israël aurait une Ouais, c'est anaga ça. des Meraglim, On aurait été tu peux pas vivre. Ça serait fini. Toi, on serait tous à la panim, chaval à l'azman. Allez, va te mortifier, rouler dans la neige, et on va te frapper avec des gènes. Et vas-y, va. On va te déchirer ta tête. Alors pourquoi le système aujourd'hui est complètement flingué? Ah, c'est vrai. Et le système est complètement flingué parce qu'il y a un système. Pas confiant. Parce qu'il y a un système. Parce que nous, on pousse le système. Parce que nous, on veut croire au système. Parce que nous, on veut croire qu'on a besoin du système. On a besoin que tout soit mis sous d'art, que tout soit ordonné, que tout soit comme ça. C'est l'éducation, ça. On a une éducation comme ça. On va casser. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. On nous a jamais parlé d'un chemin pareil. C'est notre éducation. On t'a jamais parlé On d'un nous a chemin pas pareil. parlé qu'il existe un chemin Moi, qui on n'est m'a pas un chemin. on m'a toujours dit que les Meraglim, c'est des Rechaïm. Ouais. Le Harizal, il me dit que les Meraglim, c'était des tzadikim encore plus grands que Eretz Israël. Voilà. Jamais j'ai entendu des choses pareilles. Mais le Zohar, il est dur avec Dafka. J'ai entendu que le Zohar, il a écrit que Dafka, il voulait pas entendre Eretz Israël parce qu'il voulait pas perdre leur kavod. C'est pas le Zohar. Comme ça, j'ai entendu. Justement. C'est l'Agmara dans ma Seret Sota à la Dalet. Il dit parce qu'il voulait changer de roche et de manig s'il montait en Eretz Israël. Mais même sur ça, il y a une explication. Ça veut dire quoi? Mais bon, on va pas rentrer dans ça parce qu'il faut après 2-3 heures encore. Mais ça, mes amis, c'est actuel. Tout ce que je vous dis là, c'est actuel. Parce que moi, là, je vous ai parlé, c'est sympathique avec Rabbeinu, hein, c'est sympathique. Mais ça s'applique aujourd'hui tout le temps. Quand vous ouvrez le Likutei Moharan, il y a la façon de regarder le Likutei Moharan en façon Meraglim, et il y a la façon de regarder le Likutei Moharan en façon Yehoshua et Kalev. Et il faut beaucoup pleurer pour être Yehoshua et Kalev, mes amis. Je m'excuse, mais nous, on rigole, mais ça se peut qu'on est complètement dans les Meraglim. On est complètement dans les Meraglim, malheureusement. Mais quand t'es dépressif parce que t'as pas fait Voilà. t'as pas fait ton khatzot, ou parce que t'as pas pris Mincha, ou parce que t'as pas mis tes tefilines, bah t'es en Meraglim, t'es en mode Meraglim. C'est très 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 dur d'être un Oved Hashem Amiti comme ça. Il faut être samar, quoi qu'il. Il faut être sommaire au tzaddik. Il faut être attaché à Rabbeinu, quoi qu'il arrive. Parce que même ta simcha, si tu l'as fait en mode simcha comme l'écouter moral, il faut que je sois simcha et que t'es dépressif parce que t'es pas simcha, comme il faut, et ben alors t'es en mode meraglim. Et si t'es joyeux parce que t'es en simcha, parce que t'appliques l'écouter moral, t'es en mode meraglim aussi. Tu dois être joyeux d'être triste. Ça, c'est le mode de Rabbeinu. C'est qu'il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus rien. Il y a fait. Aïe 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 aïe. Tu fais. Ça, c'est Rabbeinu. C'est ce que je disais hier soir. Et quand tu vas voir un rave, pourquoi il te dit ça, c'est très grave? Parce que quand tu vas voir un rave, il va te donner le. Du moussard. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est écrit. Faut appliquer. Ouais, c'est écrit. C'est écrit comme ça dans Tu fais ça, tu vas prendre une moral. raclée. Tu fais Mais ça, c'est ça va écouté bien. comme ça dans l'écouter moral. Tu parles avec des gens, il peut te dire, mais attends, Rabbeinu, il a dit qu'il fallait faire comme ça. Et toi, tu n'y arrives même pas. Il te dit, il faut faire Hatzot. Et toi, tu n'arrives même pas à te lever le matin. Même Modéani, tu le fais pas. Mais il lui dit comme ça, j'avais lu une histoire, je sais pas si je t'avais raconté, je crois, que Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils étaient en chemin parce qu'ils étaient invités chez une personne pour Soukhat. Il les avait invités dans sa soukha. Et en allant vers la soukha, Rabbi Nathan il dit à Rabbeinu, il lui dit, vous voyez la soukha, rien que de loin, je vois qu'il n'y avait pas de Shara déjà. Ouais. Et puis il avançait, puis il lui disait, mais regardez où on va. Puis Rabbeinu il lui dit, mais tu te rends compte, même si elle n'est pas cachée du tout, il s'est battu pour monter une soukha, en plus de ça il nous invite, en plus de ça il fait un Seouda, en plus de s'associer cela. Bien sûr, Et toi, mon tu ami. viens et tu Dis-moi casses qu'on le verra. mérite qu'il a avec toutes les mitzvot qu'il apporte. C'est ça qu'il dit aussi qu'il faut pas faire toutes les khumrat et tout ça. Et il a dit, faut pas être comme ça pointilleux sur la halakha. Faut pas te morfir. Et il a dit, il faut être pointilleux sur une halakha, que tu vas tout le temps tenir. Et le reste, faut pas être...
On voit souvent ça avec Rabbeinu pour la Matzah Shmura aussi. Mais pour tout, pour la Birkat Levana, pour la Matzah Shmura. Mais normalement, un admour, un tzaddik, c'est un admour, c'est quelqu'un qui sort Yotze Yedechova, Mikol Aposkim. Non, mais tu te rends compte comment c'est. Bémet, c'est un chidouche, ce que Rabbeinu il fait. Que Rabbeinu il mange dans une souka qui est Beti Avad. C'est ça, et qui fait une bracha dedans. Mais mais ça n'existe pas dans aucune histoire dans le monde. C'est ce que je te dis, c'est fou. C'est parce que Rabbeinu il a découvert le Eratson Hashem Amiti. Et c'est ça qu'il dit qu'il pouvait servir Dieu, même s'il était kidnappé, qu'il avait plus ses filines, etc. Parce qu'il connaît le Ratson Hashem, comment servir Hashem. Il a dit je peux mettre mes tefilines sans avoir de tefilines, je peux faire Shabbat sans avoir Shabbat. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire ça? Tu peux mettre tes tefilines sans avoir tes tefilines? Il met pas ses tefilines, ben il a mis ses tefilines. Nous on fait des dépressions parce que des fois on oublie de mettre notre tefilines. En fait peut-être tu les as mis mieux que si tu les avais mis. Ouais. Moi, je vois que ce que tu fais. Il y a l'histoire de Rabbi Zouché en prison. Parce que t'arrives pas à. Rabbi Zouché, il est en prison. Il peut prier vite. Et qu'il peut pas prier parce qu'ils sont tellement mauvais à cause de ce qu'ils ont fait. Et là, il se rend compte que c'est la plus grande simcha qu'il puisse avoir, c'est de faire le Ratzon Hashem, de pas prier parce qu'il dit c'est mauvais. Voilà. Tu vois ça? Comment elle est cette vision? Ouais. C'est l'inverse de Et là, il tout. commence à danser. T'imagines, tu mets là-bas un briscard? Il se tue, il se flingue. Et il dit je veux pas rater mon Arvik, je suis obligé de mourir. Je peux pas. Rabbi Zouché, il commence à danser. Et toute la cellule, elle danse avec lui. Parce que... Bon, le briscard qui fait pipi dans la Gnisa. Parce qu'il a bu du vin de Shvit, de Shemitah. Et on n'a pas le droit de jeter du vin à Ekdesh. Oui, mais c'est la folie, ça veut dire. Oh! Ah, c'est poussé là quand même. C'est pas vrai ou c'est une blague? C'est une blague, mais... Alors, tu crois que t'as trouvé des bouteilles de J'étais en lubie, plein là. dedans, je voyais la Mais c'est pas une blague, Moi, je connais- c'est... Moi je connais un briscard, tous les Erev Shabbat, il remplit sa baignoire. Il veut pas utiliser l'eau le Shabbat, parce qu'il dit qu'il y a un rachage de Chilul Shabbat. Donc il remplit sa baignoire pour faire sa vaisselle, pour tout faire avec. Tu t'imagines jusqu'à où c'est poussé? Tu vis plus. Ouais, c'est peut-être son kiddush Hashem, c'est bien aussi. Chas Shalom, on parle pas contre. Mais c'est pas un chemin pour nous, ça. C'est pas ça le vrai Ratzon Hashem. Akadosh Baruch Hu, il est pas content de ça, il est content de celui qui n'arrive pas à appliquer et qui essaie de toutes ses forces d'appliquer. T'imagines que lui remplit sa baignoire et moi j'ai du mal à me lever le Shabbat. Moi je me lève à midi, frère. T'imagines la différence? Heureusement, t'as l'air rapide. Je prie à la maison. Alors, Ah, c'est le monde à l'envers. c'est comme ça. C'est C'est ça, ça, t'avais c'est pas ça, là c'est sur ça. Sharplecha, avec les sauterelles et tout ça. Quoi? Il y a longtemps, t'avais fait un cours sur Sharplecha. Quoi? Moi aussi, qu'il dit que. Je me rappelle, t'avais parlé que le Keta, tu sais, qui était petit comme des sauterelles. Quoi, On avait parlé de Eretz Ochelet Tioshver. Ah Ça, ouais, Rachel parle de ça. ce monde-là qu'on a parlé. Ah oui, chaque fois on part dans un autre monde. Ah oui. Quel chidouche c'était ça. C'est quoi? C'était quoi? Laisse tomber. Lâche. Bah il dit hein, le cours. Hein. Tu peux le chercher, hein. Je sais pas si on filmait, c'était peut-être pas ça. Ouais, on filmait, Mais Nous on l'avait filmé celui-là. voilà mes frérots. J'espère que ça valait la peine de venir de Ranana. Et Rabbi Nathan, ça depuis qu'il est petit, il avait compris, il avait pas de questions, hein, depuis tout petit. Enfin, jamais une question. C'est clair. Non mais c'était un bal marshava, Rabbi Nathan. Oui, mais c'était clair. C'était un bal marshava. Rabbeinu il a dit, j'ai un doute si on va pouvoir le rapprocher. Celui-là. Rabbi Nathan il avait peut-être pas de questions quand il était petit, mais quand il a grandi, il a dit, c'est une des 48 choses qu'on ne peut pas se rapprocher de la Torah. Il avait ça, Rabbi Nathan, et il lui a enlevé. Il était autres frères, Rabbi Nathan. Après c'est son fils qui a appris ça. Mais quel arbitre ça? Et tout le Halim et Troufa, il le forme. Comment ne plus avoir de marchavot. Et à la fin, c'est lui qui forme les autres. Qu'est-ce que c'est beau. Comme ça, la lignée Zahav Tahor. On les connaît aujourd'hui?
les descendants de Rabbi Nathan. Ouais, bien sûr. Non mais Rabbi Israël nous a... C'est pour ça qu'il y a tellement de différences. C'est pour ça qu'il y a tellement de différences entre ceux qui sont proches de Rabbi Israël et le reste. Elle a pas fait du bruit cette lettre là? Elle a fait beaucoup de bruit, ouais. Ah, elle a fait du bruit. Parce qu'il... Tout Man à Shavuot était sur du feu. Ah, ça vient de sortir là? Et où ils l'ont trouvé cette lettre? Je sais pas. C'est déjà quoi tout le monde a joué sur du feu? Tu parlais qui les Tous les gens, parce qu'ils l'ont diffusé à Ouman, c'est... Bah, tous les Mefoursamim, mon frère. Oui, d'un c'est pour coup, ça, tous les Mefoursamim. Et là, il y a un vrai problème. Parce que là, il parle du kibbutz de Rosh Hashanah. On a un Shavuot dans le kibbutz. Il y a la Hitmanout, il y a lui qui a sa place, il y a l'autre qui a son chemin. Il y a tu sais quel bruit ça a fait, ça? Avec tous les Polonais sur place. Et là, tu comprends ce qu'il a dit, Rabben? Qu'il a dit que eux, les Mefoursamim, ils ont... C'est pas grave pour eux. Mais c'est Nishéozer. Nishéozer. Vegorem. Chas Veshalom Shelo Yegorem. Et Rabbi Israël, par contre, il dit le contraire maintenant. Il dit que ceux qui ont, dans Iber Nachal, il dit que ceux qui sont les élèves, les skinim, mais malheur et oi voy au manigim. Encore une fois, un autre chemin que par rapport à Rabbeinu. L'un ou l'autre. Comme Rabbi Israël il dit, quand j'étais chez Rabbi Meir Balanès, l'Admour de Gour est venu. C'était le Beth Israël. Le Beth Israël, c'était pas un petit. C'était un grand. Tout le monde savait que c'était un grand. Même Rabbi Israël, il savait que c'était un grand. Le Beth Israël Migour, c'était un Kadosh Mamash. Et il dit, et quand il est rentré avec tous ses élèves. Tout le monde y s'est levé. Et moi, je me suis pas levé. Et il dit, et moi, je suis resté assis. Pour pas être gorem à lui donner une hitmanout. Si ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à quand le pape il est venu en Israël. Comme ça on appelle le pape? L'apifior. Quand le pape il est venu en Israël. Alors, le pape il avait une croix sur lui. Alors, il y avait le Rav Shlomo Amar qui était là-bas. Il a fait une Torah. Alors, le Rav Shlomo Amar il a mis une Torah en or. C'est marrant, c'est rigolo, ça veut dire, mais une Torah, tu le vois, avec une Torah, tu sais, comme les anciens Tunisiens qu'on met sur le tour avec une Torah comme ça. Et il lui a dit au Rav Amar, le Rav Yosef, il lui dit, fais très attention de ne pas avoir aucun... aucun. Il lui dit. Donc il dit, moi je te conseille, reste assis depuis le début jusqu'à la fin. Ou reste debout depuis le début jusqu'à la fin. Parce que même quand tu vas lui donner la main, c'est permis de donner la main, mais une petite inclination, c'est comme il a une croix, c'est l'Avodazara Gmoura. Et tu vois, le Rav Shlomo Amar, c'est un Marocain, il est tam, le Rav Amar. Il est comme ça droit, il bouge pas, on voit qu'il a peur, on voit qu'il a très peur. Il est comme ça, il fait comme ça. Il bouge pas, il est comme ça depuis le début jusqu'à la fin.